Nous allons voir comment la concurrence au niveau des différents projets NFT va te permettre à toi de choisir le meilleur projet et en tout cas de bénéficier des meilleurs services. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Comme d'habitude, n'oublie pas de nous rejoindre sur le petit serveur Discord, ça fait plaisir, c'est le premier lien dans la description. On parle de crypto, de NFT, tout ça, les petits sujets, tu commences à connaître. Du coup, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va principalement être les projets qui se font concurrence entre eux. J'ai choisi 4 projets, du coup deux paires de 2 et on va voir un petit peu l'intérêt qu'il peut y avoir là derrière et surtout vers quoi on va se diriger. Les types de projets que j'ai choisis sont des projets qui sont déjà plus ou moins matures et du coup qui ont quelque chose à proposer, une expérience qui peut déjà être testée. Du coup on va voir ça tout de suite. Le premier projet dont j'ai envie de parler vite fait, c'est StepN ou StepIn ou oh j'avais jamais vu mais c'est trop stylé. Bref, à quoi ça sert StepN? C'est tout simplement un projet qui te permet, si tu achètes un de leurs NFT, et ben quand tu vas marcher, tu vas générer des jetons. Ces jetons là sont utiles pour par exemple améliorer les caractéristiques de tes baskets. Les baskets ce sont donc évidemment les NFT et aussi tu vas pouvoir les revendre sur le marché secondaire. C'est-à-dire soit tu revends tes jetons, soit tu vas utiliser tes jetons pour améliorer tes baskets pour générer plus de jetons. Assez intéressant comme concept et à terme si tu as assez de jetons tu peux avoir un système de breeding avec tes chaussures. Je sais pas ce qu'elles font entre elles mais en tout cas si tu as 2 chaussures tu peux t'arranger pour en avoir une troisième, pour en générer une troisième. Du coup un système de breeding assez classique. Sauf que me demande pas comment ça marche pour des chaussures, je suis pas spécialiste. Ils ont du coup une application qui permet de faire fonctionner tout ça. Non, plutôt sympathique. Mon seul souci avec StepIn, c'est tout simplement que le prix pour rentrer dans le game est assez élevé. Tu vas devoir directement lâcher 800-900 dollars, si c'est pas 1000 dollars en ce moment, pour pouvoir acheter tes premières baskets. Assez embêtant pour quelqu'un qui voudrait juste commencer, juste essayer, juste regarder. Alors à terme, il y aura moyen de louer les baskets, du coup tu pourras générer des jetons gratuitement, tout simplement en louant la basket à quelqu'un d'autre et du coup en allant marcher à sa place, à moins que le bonhomme te la fasse payer, je sais pas, on verra comment ça va fonctionner. Et pour moi le souci là-dessus sur ce type de projet, c'est qu'on a une barrière à l'entrée qui est assez compliquée pour les utilisateurs, simplement parce que tu as juste à aller voir les commentaires sur le Play Store. En fait, les gens sont là, j'ai téléchargé, c'est trop génial, du coup je voulais participer, j'ai vu que la première basket était à 800 dollars, vous vous foutez de ma gueule, je vais pas payer 800 dollars pour tester une application. Évidemment ça c'est parce que ce sont des gens qui sont pas du milieu de la crypto qui sont tombés dessus, mais aussi des gens du milieu de la crypto qui ont vu ça et qui n'ont pas été très heureux et je peux très bien comprendre. Évidemment t'as pas envie de payer 800 balles pour tester une petite expérience, on est tous d'accord là-dessus. Du coup, on va avoir des concurrents qui vont commencer à se créer sur ce modèle-là. J'en ai un que je peux te présenter qui commence aussi à regarder un petit peu de plus loin, de plus près. C'est Walken, également sur Solana. Je sais pas ce qu'ils ont tous à lancer leur truc sur Solana. À mon avis, c'est des machins là où tu dois avoir masse de VC derrière. Du coup, c'est pas forcément le bon plan de se positionner sur des trucs comme ça. Mais bon, c'est vraiment l'idée en fait de concurrence qui va ramener des choses. L'idée en fait, c'est de te dire que Walken, en fait, eux, vu qu'ils sont plus jeunes, ils vont pouvoir lancer avec une autre communauté et surtout, ils vont pouvoir attirer tous les gens qui n'ont pas pu tester StepN tout simplement parce que ils n'avaient pas les fonds. Du coup, eux, ils vont faire un truc beaucoup plus accessible. Là où il va peut-être par exemple avoir des NFT qui seront accessibles pour 20-30 euros et qui te permettront tout aussi facilement en fait d'avoir ton personnage, d'aller marcher, de générer des jetons et d'avoir un système propre à eux. Voilà, du coup on va avoir un système de concurrence comme ça avec différents projets qui vont se lancer et ces projets là seront pas exactement similaires mais auront un thème ou alors au minimum une thématique qui seront l'une avec l'autre et qui au final vont faire de la concurrence. On appelle ça un petit peu de la vampirisation, un petit peu comme ce qui s'était passé avec OpenSea qui avait été vampirisé par Luxware qui avait décidé en fait les gars, si vous passez d'OpenSea à chez nous on va vous payer, on va vous donner de l'argent, du coup venez chez nous. Et ça c'est un fonctionnement assez intéressant parce que ça va attirer les mercenaires. Les mercenaires, c'est des gens sans foi ni loi qui tout simplement vont aller chercher à rentabiliser leurs jetons au maximum. Tout simplement, si d'un côté tu vas avoir une pool de liquidité qui va te payer 5%, de l'autre côté tu en as une qui va te payer 15%, les mercenaires ils s'en foutent de chez qui ils vont aller chez celui qui paye le plus. Rien à foutre de qui c'est qui est gagnant, des intérêts, tout ça, non, eux ce qui les intéresse, c'est leur poche. Évidemment, toi aussi, si tu as des systèmes de bribes ou alors d'autres trucs là où tu peux être payé en fonction des votes que tu vas réaliser, tu vas aller vers celui qui va payer, qui va demander le plus. C'est logique, c'est un système d'incentives, c'est comme ça que ça a été conçu. C'est exactement pareil quand tu vas vendre de nombreux projets qui vont se lancer comme ça. Au fur et à mesure, tu vas avoir des projets qui vont prendre de l'ampleur et tu vas toujours avoir des nouveaux projets.
qui seront évidemment plus risqués que les projets qui ont déjà de l'ampleur, mais qui permettront également de rentrer plus facilement dedans, parce que le coût à l'entrée, la barrière d'entrée tout simplement, sera un petit peu plus faible. Il n'y aura pas besoin de lâcher 800 $ tout simplement pour pouvoir jouer au jeu. Un autre exemple que j'ai pas mal en tête, ça va être par exemple Critters et NFT World. NFT World, je pense que vous en avez entendu parler, et Critters, j'ai tout simplement fait une vidéo dessus pour expliquer comment ça fonctionne. Ce sont deux projets qui sont basés sur Minecraft. Du coup, NFT World va plutôt cibler les autres projets, du coup directement dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire que chaque projet va pouvoir construire un petit peu son métaverse directement sur NFT World. Mais pour pouvoir construire son métaverse, il faudra évidemment détenir un NFT de chez NFT World. Du coup, les prix sont assez élevés. À l'heure actuelle, si je dis pas de conneries, on doit être dans les 10 Ethereum, pour une raison toute simple, ce sont des projets qui les achètent. C'est pas des individus comme toi et moi, mais ce sont des gens qui possèdent des projets, du coup qui vont avoir de la trésorerie à dépenser, et c'est très très smart parce que eux évidemment pourront récolter beaucoup plus. Évidemment, une entreprise ou une start-up ou un projet NFT va avoir plus de thunes à investir qu'un individu, ce qui est assez logique. Du coup, c'est un marketing assez intéressant, vraiment très très sympathique ce qu'ils font. Je sais pas trop le 989 Owner, si ça se trouve c'est parce qu'il y a le système de stacking. Ouais, si, ça doit être à cause du système de stacking. True Owner Count, voilà, is 4000 plus. Ok, nickel. Et de l'autre côté, on va avoir Critters, qui lui a la place en fait d'avoir un système là où tu vas pouvoir générer un monde complet sur Minecraft. Eux vont te donner des personnages, c'est-à-dire des critters, et ces critters là, en fait, ces personnages vont te permettre de générer des jetons quand tu vas jouer sur leur serveur Minecraft, ce qui va te permettre de claim des plots of lands. Voilà, un système à peu près similaire, sauf que d'un côté on va avoir un monde carrément que tu peux acheter, et de l'autre on va avoir des plots of lands, et du coup des personnages qui peuvent te permettre d'acheter ces plots of lands. D'un côté, l'un va être plus gros parce qu'il a commencé plus tôt et parce qu'il s'adresse plutôt du coup à des entreprises ou alors à des projets NFT, alors que l'autre va faire concurrence à des individus, tout simplement parce que les prix seront plus faibles et que ce sera déjà un petit peu plus accessible. Évidemment, les NFT de chez Critters en ce moment, je crois ils sont à 4500 $, du coup on n'est pas du tout sur un truc ultra accessible, mais tu peux très bien louer un de ces NFT ou alors tu peux tout simplement acheter une plot qui elles sont beaucoup plus accessibles, elles sont dans les 200-300 $. Plutôt sympathique si tu as envie de te lancer là-dedans. Voilà. Du coup, tu es en train de remarquer que au fur et à mesure du temps, on va avoir de nombreux projets qui vont se faire concurrence les uns avec les autres, qui vont avoir des produits légèrement ou totalement différents, mais qui vont toujours être dans les mêmes thématiques. Et ça c'est génial parce que toi, en tant que nouveau consommateur, en tant que nouvelle personne qui arrive dans les crypto-monnaies, ça veut dire que tu auras toujours le choix, tu auras toujours des nouveaux projets qui vont en fait te permettre de t'intéresser à tel domaine ou tel domaine. Et ça c'est génial tout simplement. Parce que tu ne seras pas bloqué en te disant écoute, moi j'ai loupé le train, par exemple j'ai pas chopé de Brawl Plot Club, du coup les NFT c'est mort pour moi. Non, il y a toujours des nouveaux projets qui sortent. Évidemment, faut savoir faire le tri, il faut savoir virer tout ce qui va être inutile, tout ce qui va être projets qui sont vraiment là pour faire des cash grabs. Je dis pas, il y en a énormément, même si en ce moment il y a un petit peu moins d'argent dans l'espace et du coup il y en a évidemment en conséquence un petit peu moins qui sortent de ces projets qui sont véritablement là pour faire des cash grabs. C'est clair, ça change, ça varie avec le temps. On a des moments là où il y en a plus, des moments là où il y en a moins, c'est totalement normal, c'est comme ça que l'écosystème va évoluer. Du coup, je considère que cette concurrence-là, elle est extrêmement saine, parce que ça va permettre à plus de projets de se développer, et ça va permettre aux joueurs, aux testeurs, aux gens qui achètent des NFT, et bien tout simplement de sélectionner le projet qui est le plus adapté à eux, ou en tout cas le projet dans lequel ils voient en tout cas la meilleure vision. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo. Sur ce, je te dis à plus, c'est-à-dire à demain pour une prochaine. Ciao!